Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy News, de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo avec les 8 pronostics de Champions League pour mercredi. Celle de mardi est en ligne avec 8 pronostics, n'hésitez pas à la regarder, il y a de très bons values à aller chercher. Et comme toujours, si le contenu vous plaît, faites-moi voir vos magnifiques pouces bleus de l'équipe, c'est ultra bon pour le développement de la chaîne. Sur la deuxième partie de vidéo, la semaine passée, on a eu un bon résultat avec 5 beaux pronostics validés sur 8. On espère un très bon résultat sur celle-là. Et comme toujours, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus, puisqu'il va y avoir pas mal de pronostics. Et comme toujours, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy News. C'est un groupe dans lequel on vient de dépasser la barre des 3000 abonnés. On est plus de 3000 à parler de paris. On est plus de 3000 à discuter de paris sportifs. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match de Champions League. L'équipe Napoli reçoit Ajax. La cote de Napoli est donnée à 1,57, celle d'Ajax à 5. Alors lors du match aller, Napoli l'a remporté 6 buts à 1, soit le troisième victoire de suite dans le groupe A, notamment le 3-0 contre les Rangers et la belle victoire 4 buts à 1 contre Liverpool. Une nette domination pour une première place au classement, et c'est tout simplement une illustration pour un début sensationnel des Napolitains. Et face à l'équipe d'Ajax, partout top en ce moment, on le constate de plus en plus, ça peine à trouver un haut niveau après les départs d'Anthony, Martinez et celle de Ten Hag pour un bilan plutôt mauvais, soit 3 défaites, 1 nul, 1 victoire sur les 5 dernières rencontres. Et face à Napoli, dans une forme stratosphérique, l'équipe a l'opportunité dès ce match de décocher sa qualification. Et pour moi, ce sera le cas pour une victoire napolitaine sur le score 2-0, une cote à 1,54. La rencontre suivante oppose Atlético Club Brugge. C'est le dernier qui soit le premier au classement. Du côté d'Atlético, après une victoire 2-0 contre Porto pour son entrée en jeu, les hommes de Simeone concèdent 2 défaites d'affilée, soit le 2-0 contre Liverpool et le 2-0 contre Club Brugge. Des performances à améliorer dès ce match pour espérer remonter au classement face à cette équipe de Brugge très bien placée dans son jeu. Alors au niveau de l'état de forme, Brugge est sur une défaite 2-0 contre Westerlo. Et cette défaite me montre clairement la volonté d'aller performer en Champions League, puisque le coach a su faire tourner son effectif. Et même si Atlético est 2 au mieux, ça sent clairement une domination des Espagnols. Par contre, je m'attends à ce que le club Brugge trouve le chemin des filets. Du coup, je tourne donc pour une très grosse value avec la victoire Atlético Madrid, plus les deux équipes marquent sur le score 2 buts à 1. Le match suivant oppose Glasgow Rangers Liverpool. À l'image de la saison passée, les Rangers est la grande déception de ce groupe A. Ça ne performe pas à la hauteur des attentes et c'est l'équipe le plus faible de ce groupe, soit 0 points au classement pour 0 but marqué. Et face à Liverpool, c'est le match qu'il faut se donner les moyens pour aller performer, puisque les hommes de club ne sont pas dans une bonne forme. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 3-2 contre Arsenal, mais tout de même ça l'a su l'emporter 2-0 contre les Rangers lors du match aller. Alors au niveau du rapport de force, on a 2 formations dans l'obligation de l'emporter. Même si Liverpool est plutôt bien placé en deuxième position avec 6 points et du côté des Rangers avec 0 points, ça va pousser et sûrement il va y avoir du but. Du coup, je pars sur le plus de 2,5 buts sur le score nul, 2 buts Porto. Leverkusen Porto, c'est le troisième qui reçoit le deuxième au classement. 2 équipes avec même unité de points. Du côté de Leverkusen, après un début de saison compliqué, l'équipe peut déjà aspirer à faire mieux avec l'arrivée de Xabi Alonso pour insuffler quelque chose de nouveau, avec déjà une victoire 4-0 contre Schalke pour son premier match sur le banc de Leverkusen. Et face à Porto qui jusque-là reste sur une belle dynamique en championnat, soit 2 victoires de suite. Il gagne 2-0 pour Timonense, 4 buts à 1 Braga, même si c'est 2 camps compliqués en Champions League pour 2 défaites. 4-0 contre Club Brugge, 2 buts à 1 contre Atlético. Ce déplacement en Allemagne n'est pas si évident. Je m'attends à ce que Leverkusen performe sur ton état à domicile. Du coup, je pars sur la victoire du Bayer Leverkusen dans au moins une mi-temps. Le match suivant oppose Victoria Plezenbach. Match hyper déséquilibré pour une cote à 19, celle de Bayern à 1,12. Considéré comme le petit pousset du groupe C, c'est l'équipe contre laquelle il ne faut pas se rater. Ça reste sur 3 défaites consécutives, 5-0 contre Bayern Munich lors du match aller, 2-0 contre Inter de Milan et la défaite 5-1 contre Barcelone. Et face à Bayern, premier au classement, il n'y a pas de débat, ça va faire la victoire. Et pour moi, après le nul considéré en toute fin de match contre Dortmund, Bayern va mettre son pendule à l'heure. Et ce sera pour moi Bayern gagnant plus de 2,5 buts sur le score 3 buts à 0, une cote à 1,35. Le 6e match de la vidéo oppose Barcelone-Inter de Milan. Match décisif pour une place qualificative entre le 2e et le 3e au classement. Du côté de Barça, au niveau de l'état de forme, ça sort d'une courte victoire 1-0 contre Celta en championnat
Par contre, en Champions League, ça sort d'une défaite 1-0 contre l'Inter de Milan et c'est le match qu'il faut l'emporter pour espérer ses qualifs, puisqu'il n'y a que 2 places pour la suite de la compétition. Et c'est le match qu'on attend pour les recrues de briller avec tout de même un effectif de qualité, avec la présence de Robert Lewandowski, Dembélé, Rafinha qui peut à tout moment changer le cours de match. Et face à l'Inter de Milan, ce n'est pas le rapport de force le plus évident. Ça fait tout de même un début de saison compliqué, notamment avec la défaite 3-1 contre Udinese et le 2-1 contre Roma. Seulement en déplacement, Inter de Milan aura du mal face à cette équipe de Barça qui va nettement dominer. Et vu l'enjeu, Barcelone n'a pas le droit à l'erreur. J'opterai donc pour une victoire Barcelone sur le score 3-1, une cote à 1.40. La dernière rencontre oppose Sporting Marseille. C'est le premier qui reçoit le dernier au classement. C'est un groupe plutôt équilibré dans lequel chaque équipe a minimum 3 points. Du côté du Sporting, après un très bon début de championnat, soit 2 victoires consécutives, le 3-0 contre Francfort et le 2-0 contre Tottenham, ça reste une contre-performance pour une large défaite 4-1 sur le terrain de Marseille. Une défaite à surmonter dès ce match retour, même si pour autant au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 2-1 contre Santa Clara. Et face à Marseille, je m'attends à une belle performance, puisque du côté de Marseille, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite en championnat. Mais c'est tout de même une bonne dynamique sur l'ensemble des matchs disputés en championnat. Par contre, dans ce match, Sporting est en position de force de l'emporter contre Marseille qui a montré pas mal de fébrilité en Champions League. Et selon moi, c'est le match pour prendre sa revanche. Et je serai pour moi Sporting gagnant sur le score 2-0. Et pour terminer avec le dernier match de ce mercredi, l'équipe Tottenham reçoit Francfort. Après le 0 but pour tout lors du match aller, je m'attends à un tout autre scénario entre 2 équipes avec même unité de points au classement. Du côté de Tottenham, après un début de saison correct en championnat, l'exercice en Champions League, c'est tout de même mitigé, soit une défaite, un nul, une dynamique pas tout top. Et face à Francfort, c'est le match parfait de se lancer, car malgré une belle saison en Europa League l'an passé, c'est un peu compliqué cette saison après un début de championnat en dessous. On le voit clairement, ça peine à trouver le bon équilibre de jeu. Et face à Tottenham, avec des attentes à l'effectif de performer, sûrement ça doit être le cas. Du coup, je pars sur la victoire de Tottenham sur le score 3-0, une valeur à 1.50.